Salut à tous. Bon, voilà, on va parler vite fait de la F1, la première course du Trick Raider numéro 2. Je suis un peu mitigé, le spectacle était moyen à Imola, en même temps bon, c'est Imola. Dernière course à Imola, de l'histoire peut-être proche de la F1. Je pense pas qu'il soit renouvelé à court terme à Imola, honnêtement. Je pense qu'on vient d'assister à la dernière course sur ce circuit avant un bail. Maintenant, au niveau des pertes des voitures, un peu étonné de Red Bull quand même, qui semble être revenu dans la course et la victoire à la régulière. Parce que là, on peut pas dire qu'il a été aidé par les circonstances de course, Verstappen. Il a littéralement écrasé la concurrence avec sa voiture, alors que c'est lui qui s'est fait écraser à Miami. Un tel retournement de situation me paraît étonnant quand même. Je demande à voir sur les autres circuits ce que ça va donner. Genre Monaco et Espagne. Surtout Espagne, bon Monaco c'est atypique. On va pas pouvoir trop savoir les forces en présence maintenant. Mais l'Espagne ça va être important. Ça va être très très important l'Espagne. Si Red Bull est encore de retour en Espagne à jouer la victoire à la régulière, je crois qu'on va se le farcir encore le reste de la saison Verstappen finalement. Pour mon plus grand malheur. Donc ouais, bon Ferrari, j'ai déjà dit ce que je pensais de Ferrari. Je trouve que les 4 et 6 ça reflète pas leur perf globale de ce week-end. Alors c'est vrai qu'il y avait du mieux en course, je veux bien l'admettre, par rapport aux qualifs qui étaient catastrophiques. En même temps, on peut pas faire pire que les qualifs. Au bout d'un moment, bon, c'est Ferrari, ils pouvaient pas faire pire que 11 et 12 en course quand même. Ça aurait été catastrophique. Bon là c'est vrai qu'ils ont été aussi aidés par les safety et les VSC. Bon, sans ces conditions-là, je sais pas s'ils auraient vraiment fait 4 et 6, honnêtement je pense pas. Ils auraient plutôt fait 6, 7 ou 5, 6 peut-être. Ce qui est déjà pas si mal, compte tenu des qualifs en vrai. Mais bon, j'attends de voir Ferrari aussi sur les autres courses que ça peut donner. Genre Monaco, Espagne, ça va être crucial. Moi je pense qu'ils vont pas être si à l'aise que ça à Monaco et ça va être encore compliqué en qualif, notamment. Leclerc il va avoir à cœur de performer. Et je me dis qu'il peut aller au crash. Il peut aller au crash surtout en qualif. Peut-être pas en course parce qu'il va se calmer en course, mais en qualif, il va vouloir tout donner. Je sens que il va nous faire une Leclerc quoi. Bon, peut-être ou pas. Peut-être que je me trompe, que j'exagère sur Charles, mais bon. On se sent un peu énervé en ce moment. On le sent à cran. Ça l'énerve de voir que la Ferrari est nulle, alors qu'il jouait le titre l'année dernière. C'est vraiment une régression et on sent que ça commence à lui peser. Hamilton, ça l'énerve aussi, mais je pense que c'est un peu moins le cas parce que lui, il est nouveau dans l'équipe. Je suis pas sûr qu'il soit en position non plus de se plaindre trop. Et au final, bon, bah, il assume, il subit. Mais bon, il est moins énervé, je pense, que Leclerc, pour le coup. Qui, lui, a le seum, on peut le dire. C'est normal, d'un côté. Bah, sinon, Aston, au final, feu de paille, les qualifs superbes, mais la course catastrophique. Mauvaise stratégie déjà, et puis rythme en course qui s'est effondré avec les durs. Franchement, ça faisait peine à voir. Alonso, encore 0 points en partant 5ème. Lui, il va commencer à péter un plomb aussi, je pense, au bout d'un moment. Là, ça commence à faire beaucoup. Là, c'était ses meilleures chances de marquer des points. Il finit 11ème en plus, juste derrière Tsunoda, quoi. Alors, peut-être qu'à Monaco, ils peuvent créer la surprise, Aston, qui sait. On sait jamais. S'ils se qualifient bien Monaco dans le top 10, peut-être qu'ils vont arriver à résister aux autres, vu que c'est indoublable à Monaco, pour le coup. Même si, bon, avec la nouvelle règle des 2 arrêts, qui est pas mal, ça peut panacher les strats, et du coup, il peut y avoir des undercuts. Ça peut être intéressant. On verra bien. Williams, surprenant encore, à la limite de faire le podium. Franchement, ils sont de mieux en mieux, eux. Même si, bon, Sainz, encore une fois, voilà, il s'est pas fait aider par la strat non plus. Et il y a quand même x4 niveau points, 40 à 11. Quasiment x4, c'est énorme. C'est énorme la différence entre les deux. Ça va commencer à l'énerver aussi parce qu'il est plutôt performant, Sainz. Peut-être un petit cran en dessous d'Albon, mais pas de beaucoup, franchement. Je trouve qu'il est plutôt perfo chez Williams. Et là, ça se reflète pas au niveau comptable en fait. C'est horrible pour lui, c'est horrible. Alors ça finira par se débloquer, je pense, pour Carlos aussi. On verra. Bon, sinon Sauber, toujours de la merde.
Il n'y a rien à dire. As, pareil. Franchement, As, maintenant, la fiabilité sans mêle, c'est catastrophique. Mercedes, Anthony, l'abandon, bon, ça a conclu son week-end catastrophique à lui aussi. Franchement, il était pas au niveau tout le week-end. Elle a un peu mis en course, il a résisté à Hamilton quand même. Mais au deuxième relais, il s'est effondré niveau perf. Tout le monde l'a fumé, quoi, en dur. Non, il était en médium. Il a mieux résisté en dur qu'en médium, pour le coup. Je sais pas ce qu'il avait pas de rip en médium, en fait. L'inverse des Ferrari, en fait, d'Hamilton. Ouais, donc Russell, pareil, il était pas... En course, la Mercedes, c'était pas terrible à là, c'était assez étonnant, d'ailleurs. Ils étaient moins bons que Ferrari, donc bon... Pourquoi pas, hein. Je m'étonne plus de rien avec cette saison, de toute façon, très bizarre. Les perfs varient d'une course à l'autre, on ne sait pas trop pourquoi. En fonction du tracé, c'est très très dur à lire à l'avance qui va performer. Hein. Franchement, cette saison, c'est compliqué. Même ceux qui font des paris en ligne, en vrai, même nous, les pronostics gratuits, là, c'est dur. Hein. Franchement, c'est dur. Et même les parieurs, franchement, je vous conseille pas de parier. Hein. C'est tellement random maintenant la Formule 1 que ça change d'une course à l'autre. En fait, tu peux pas te fier à une course et pour parier sur l'autre. Sinon, il reste qui qu'on n'a pas fait? Alpine. Alpine décevant. Franchement, bon, quand Alpine ne s'est pas planté en course, bravo à lui. Mais Alpine, globalement, bof. Sur ce week-end, n'a pas terrible non plus. Sinon, bah, McLaren, un peu décevant, mais en même temps, est-ce que c'était pas la Red Bull de Verstappen qui était au-dessus du lot, plus que la McLaren qui était décevante? Ça reste à confirmer. On verra bien les courses suivantes. Comment ça évolue pour McLaren. J'espère qu'ils vont pas s'effondrer en termes de développement, parce que là, ce serait dommage quand même. Ils ont des points d'avance au constructeur, mais au pilote, pas trop quand même. Hein. Surtout s'ils se bouffent des points, Norris et Piastri. Bon, écoutez, voilà, j'ai fait le tour des équipes, je pense. Maintenant, on verra ce que ça donne sur les prochains GP. J'espère que... Ah, il y avait Carb aussi. Carb, ouais, bon, Aljar 9ème, c'est bien, 2 points. Lawson nulle part, encore une fois. Bon, bah, comme d'hab, j'ai envie de dire. Voilà, on a fait vraiment le tour cette fois. J'espère que les prochains Grands Prix seront bons en termes de spectacle. Celui-là, c'était moyen quand même, mais merci la safety car à la fin qui a un peu redistribué les cartes, on va dire, niveau spectacle. Mais bon, Monaco, je m'attends pas à des miracles de toute façon. Et l'Espagne, c'est jamais vraiment une bonne course. En termes de spectacle, c'est souvent des purges, malheureusement. On verra bien. On espère évidemment que... Enfin, moi, j'espère que McLaren va continuer de gagner le plus possible. Surtout de Piastri. Maintenant, j'espère que Hamilton arrivera à choper une victoire. Je pense pas que ce soit dans le triple leader là, mais pourquoi pas plus tard, l'été ou à la reprise, on verra. Espérons. Et je vous laisse. À vendredi. Ciao.